et bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc aujourd'hui je reprends ce vlog le jeudi 23 septembre puisque j'ai clôturé le vlog précédent le 17 septembre après l'annonce de ma demande en mariage. Donc du coup j'ai clôturé ce premier vlog à cette date là et en plus de ça j'ai bien fait puisque le vlog dure à peu près 1h20 voire 1h30 et je me suis dit que j'allais pas excéder 1h30 de vlog parce que je trouve ça vraiment super long pour vous. Donc les vlogs risquent d'être un petit peu décalés, donc là je pense que je vais essayer de faire du 23 septembre au 23 octobre et je posterai ce vlog début novembre. Enfin, on va essayer de faire un petit peu comme ça. J'aimerais bien faire du 1er au 30 mais suivant ce que j'ai à vous dire, il y aura des fois des mois où j'aurai peut-être plus d'1h30 de vlog, des fois un peu moins. Donc là je me suis dit que j'allais faire comme ça pour le moment. Donc là je voulais vous dire que j'ai enfin reçu la palette It's a Mood de chez Colourpop. Elle a mis super longtemps à arriver, elle a mis plus de 15 jours. Donc bien sûr je vous la présenterai dans un haul avec tous mes achats que j'ai fait ces derniers temps, mais je voulais vraiment vous la montrer parce qu'elle est vraiment sublime. Il y a vraiment, je trouve que c'est des couleurs qui sont vraiment bien adaptées pour l'automne et l'hiver puisque c'est de la couleur, mais de la couleur qui est pas trop flashy, qui peut être vraiment bien portée l'hiver et l'automne, et elle est vraiment super jolie. Donc elle se présente comme ceci, donc vous avez vraiment là des harmonies un petit peu de moutarde, vert, kaki, magnifique. Là on a un petit peu une colonne un peu bleu, vert, canard, là violet, là un petit peu couleur chaude, là un petit peu de bordeaux, là encore un petit peu de kaki, de couleur un petit peu nude chaude. Elle est vraiment super jolie cette palette, j'ai vraiment hâte de la tester. On a des paillettes, on a celle-ci et celle-ci, il me semble que c'est des paillettes compressées. Elle est vraiment superbe. Ils disent que c'est la palette à utiliser pour l'automne et je suis plutôt d'accord parce que vraiment les couleurs restent vraiment très portables. Il y a des couleurs quand même flashy, mais flashy pour moi portable l'hiver. Donc vous voyez cette palette là je pourrais très bien la porter pour aller travailler. Moi ma palette que j'adore utiliser pour aller travailler, c'est la palette Utopia de chez NYX parce que elle est colorée mais c'est des couleurs soft qui peuvent être portables facilement, parce que c'est vrai que les gens sont pas forcément habitués à des maquillages très colorés. J'assume, mais pour le travail je préfère quand même que ça reste soft, mais j'ai pas envie de me priver de couleurs non plus, vous voyez ce que je veux dire. Donc celle-ci elle va être parfaite et je l'ai swatchée et de magnifiques couleurs. Ensuite j'ai reçu la Blissim. Donc c'est mitigé, donc je vais vous expliquer pourquoi. Mais c'est vrai qu'en ce moment je préfère quand même la Blissim à la Glossy Box. Là ce mois-ci la Glossy Box c'était un petit peu du foutage de donc là on a reçu du coup enfin notre cabas qu'on était censé recevoir cet été. Donc c'est très bien de l'avoir reçu, mais j'ai pas utilisé avant au moins un an, à moins que je le mette dans ma voiture peut-être pour faire quelques courses. Donc ce mois-ci la Blissim c'est Back to Beauty. Donc le premier produit que j'ai reçu c'est une crème pour les mains hydratante de la marque Voilà. Donc ça c'est comme ceci. Et au niveau de la contenance elle fait 40 ml. Et il me semble que c'est, non c'est pas un full size, je pensais, mais non. Le format vente, hein, c'est presque le full size que le format vente est à 50 ml. Nous on a reçu 40 ml, donc pour moi c'est pratiquement un full size. Donc c'est un très bon format et c'est au prix de 11,82 €. Donc ça, crème pour les mains, ça sert toujours, moi j'aime beaucoup ça. Ensuite j'ai reçu un shampoing de la marque John Frieda qui est comme ceci. Donc là recevoir un shampoing j'aime bien pour tester, sauf que c'est pour les boucles. Donc moi c'est vrai que j'ai les cheveux qui ondulent, mais je me lisse toujours les cheveux, donc pour intensifier les boucles je vois pas pourquoi j'ai reçu ça. Donc ça, un petit peu déçu. Après ça reste un shampoing, donc bien sûr que je testerai. Mais voilà, il est bien marqué pour cheveux bouclés ou ondulés. Donc on va dire que ça passe parce que quand je les laisse naturels, mes cheveux sont ondulés. Mais à chaque fois je les lisse. Donc bon, ça reste un shampoing, donc je le testerai. C'est un format miniature de 50 ml. Donc ça va, je trouve que c'est correct au niveau de la taille. Après je vous dis pas forcément le prix puisque c'est pas le full size, donc c'est pas intéressant de savoir le prix du format miniature puisqu'ils nous le disent pas.
Ensuite j'ai reçu un petit format comme ça du contour des yeux hydratante à l'avocat de chez Kiehl's. J'ai le full size et c'est vrai que vu qu'elle est assez riche, je préfère l'utiliser l'hiver. Donc là je vais pas tarder à recommencer à l'utiliser. Donc ça je le laisserai en backup. C'est une très bonne crème et je trouve que le contenant est idéal pour tester parce qu'il en faut très peu. Parce qu'en fait c'est une crème, mais dès que vous la travaillez un peu, ça se diffuse un peu comme une huile eau et ça se diffuse bien sous le dessous d'œil, c'est vraiment très bien. Ensuite j'ai reçu un produit de la marque Polar, donc moi j'adore les produits de la marque Polar, c'est vraiment une marque que j'affectionne particulièrement, sauf que j'ai reçu une solution anti-imperfection. Donc j'aurais préféré recevoir un produit anti-rides que anti-imperfection parce que je n'ai jamais de boutons. Même à mon adolescence je n'ai jamais eu de boutons. Je l'ai spécifié dans mon profil Blissim. Donc ça je le mettrai peut-être dans un concours, je le garderai pour quelqu'un. Mais pour moi ça n'a aucun intérêt. Donc ça serait bien quand même qu'ils regardent un petit peu plus quand même les profils. Bon après c'est un détail, mais bon du coup le produit je vais pas pouvoir l'utiliser. Ensuite j'ai reçu un rouge à lèvres MAC et ça je suis vraiment très contente. D'ailleurs il me semble pas avoir reçu la possibilité de choisir. Donc je ne sais pas si j'ai pas vu le mail ou il m'a pas été envoyé. Donc je suis très contente d'avoir reçu celui-ci puisque j'en ai quand même pas mal des rouges à lèvres MAC et celui-ci je l'ai pas. C'est le Velvet Teddy. On pouvait recevoir le Kinda Sexy et le Russian Red. Et il me semble que j'ai les deux autres. Le Kinda Sexy c'est sûr que je l'ai. Et le Russian Red je crois que je l'ai. Donc là le Velvet Teddy je l'ai pas. Donc je suis vraiment très contente. Et quand on sait le prix d'un rouge à lèvres MAC il est à 20,50 €. Et en plus de ça on avait une carte cadeau de 15 € à dépenser sur le site de chez MAC. Donc par contre c'était à partir de 40 € d'achat. Donc moi j'ai pris deux rouges à lèvres de la nouvelle collection. Donc je vous présenterai dans mes futures vidéos achats du moment. Et du coup j'en ai pris deux. Et puis, donc avec la remise des 15 € ça m'a fait à peu près 26 € les deux rouges à lèvres MAC. Donc ça je trouve ça top. Que en plus de la box on ait eu une carte cadeau de 15 €. Donc déjà avec ce rouge à lèvres là à 20,50 €, la box est largement rentabilisée puisqu'elle coûte 13,50 € il me semble. Plus le bon de 15 €, donc c'est vraiment top. Donc voilà la couleur, c'est vraiment une couleur nude, vraiment super jolie. J'adore vraiment les rouges à lèvres MAC, c'est vraiment je trouve que ça se perd un peu de plus en plus cette marque. Et je trouve ça dommage parce qu'ils font vraiment des bons produits. Je suis pas très fan de leurs produits pour les yeux, enfin tout ce qui est ombre à paupières ou palette. Mais par contre pour les rouges à lèvres c'est des pépites, j'en ai beaucoup et j'adore. J'adore, et il y en a que j'ai depuis des années et il n'y en a encore aucun qui a périmé, donc c'est plutôt top. Donc voilà pour la box Blissim du mois de septembre. D'ailleurs on a reçu aussi un échantillon du parfum de Angel Phoenix, donc Marie Lopez. Donc c'est Lua, je crois que ça se dit comme ça. Et écoutez, il sent super bon. Donc il met que ce parfum est ma signature et ma vision d'une fragrance aérienne et pure, un parfum céleste qui vous accompagnera dans tous vos moments de vie. Terrien ou cosmique, et elle a signé Marie. Bah écoutez, vraiment l'odeur est super sympa. C'est bien de pouvoir l'avoir reçu, pardon, parce que il sent vraiment très bon et je me demandais justement quelle odeur c'était. C'est quelque chose de... pour les odeurs c'est pas facile à décrire. C'est assez frais. C'est pas floral je trouve. C'est un petit peu... je dirais un petit peu des agrumes, mais c'est vraiment l'odeur qui est super agréable, j'aime beaucoup. Donc j'irai voir le prix de ce parfum en full size parce que j'en ai aucune idée. Mais je trouve que ce serait plus un parfum à mettre pendant le printemps ou l'été que pendant l'hiver. En tout cas il sent super bon. Donc voilà pour la Blissim du mois de septembre. Sinon demain je suis de repos, donc je vais refaire mes ongles parce qu'il est temps. Je sais pas si vous pouvez voir la repousse, mais c'est une catastrophe. Et maintenant que j'ai ma belle bague de fiançailles, je veux avoir des beaux ongles. Bon je les refais tous les mois, mais là il est vraiment temps de faire quelque chose. J'avais fait des petites cerises, vous avez dû voir, mais là ce mois-ci ils ont extrêmement poussé, donc j'ai hâte de faire ça. Sinon aujourd'hui je commence à 10h30, donc dans une heure. Et puis voilà, bah écoutez, j'aime bien vous prendre un petit peu le jeudi puisque je commence un peu plus tard et que je suis seule à la maison, puisque je dépose mon fils à 9h à l'école. J'espère que le décalage en fait de date de ce vlog va pas vous déranger, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Si je vois que ça vous perturbe un peu, que du coup vous allez voir ce vlog normalement, si je dis pas de bêtises, début
novembre et là on est le 23 septembre, mais sachant qu'il va aller jusqu'au 23 octobre. Donc bon, écoutez, n'hésitez pas à me dire si ça vous dérange, mais le problème, comme je vous l'ai dit, c'est que j'ai stoppé le premier beaucoup plus tôt, donc je verrai si je fais pas des vlogs par exemple toutes les 2 semaines, ou je sais pas comment je vais m'organiser. Dites-moi si ça vous perturbe ou non, mais c'est vrai que je veux pas vous mettre 2 heures de vlog quoi, je trouve ça super long. Déjà 1h30 je trouve que c'est déjà largement suffisant, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, sinon je trouverai une solution et je modifierai ça. Je vous reprends aujourd'hui, on est jeudi 30 septembre. Donc la dernière fois je vous ai repris, il me semble, la semaine dernière. Donc au final, vu que je vous ai pris un petit peu la semaine dernière et aujourd'hui, et demain on sera le 1er, je vais vraiment essayer quand même de vous faire des vlogs du 1er au 30. Mais c'est vrai que le mois précédent, il était beaucoup trop long, donc je vais essayer un petit peu de ralentir mes paroles pour que vous ayez un vlog à chaque fois par mois, pas en décalage comme ça va être pour ce vlog là et le vlog précédent. Donc quoi de neuf? Écoutez, je suis pas mal occupée avec le boulot, j'arrête pas. J'ai l'impression que j'ai plus le temps de rien du tout. La semaine dernière j'ai pu filmer une vidéo. Là demain je suis de repos, j'aimerais en filmer aussi. Parce qu'en fait j'ai reçu un swap donc que j'ai filmé. Donc vous verrez normalement ce vlog après la publication du swap. Donc je vais vous montrer un petit peu quelques pépites que j'ai reçues et que vraiment j'ai été extrêmement gâtée. Donc on avait établi bien sûr un budget commun et puis bon, on s'est fait plaisir. Donc elle m'a envoyé une palette de la marque Glam Shop. Donc je vous montre quelques produits puisque je sais que certains ne regardent pas la vidéo swap mais regardent peut-être mes vlogs. Donc je vous montre rapidement. Donc il y a celle-ci qui est au ton froid, qui est juste magnifique, elle est sublime et j'adore les maquillages comme ça au ton froid. J'adore, ça me correspond vraiment. Et cette marque là je connais pas du tout. Elle m'a offert la Blood Money de chez Jeffree Star. Ça c'est un super cadeau parce que c'est vraiment un bijou. La marque me tentait pas spécialement dans le sens où c'est très coloré, mais j'aime les colorés. Mais c'est vrai qu'au niveau du prix ça me refroidissait beaucoup, mais pour avoir l'objet en main et pour l'avoir découverte, honnêtement elle vaut carrément son prix. C'est vraiment un objet de collection. Au-delà du make-up, c'est vraiment un objet de collection. C'est vraiment hyper qualitatif. Moi franchement j'adore, je trouve ça vraiment super joli. J'ai pas encore testé, mais c'est vraiment, les fards ont l'air d'une extrême qualité. Moi je sais qu'elle était Aurélie, donc c'est je vous l'ai pas dit, mais c'est Aurélie de la chaîne Le Paradis d'Aurélie avec qui j'ai fait le swap. Et je sais qu'elle est complètement fan de cette marque. Et je sais que beaucoup de personnes sont fans de la marque Jeffree Star. Et moi c'est vrai que ça va être une découverte, donc j'ai hâte de la tester. J'ai reçu aussi la Dream Big Manifest de chez Be Perfect. Celle-ci je l'avais vue et je la voulais absolument. C'est vraiment une palette superbe. Et j'insiste d'ailleurs dans le swap, je le dis à plusieurs reprises en fait, mais le fait de voir en vrai les fards, de pouvoir les swatcher, ça n'a rien à voir avec internet. Et vraiment je suis très contente. J'ai aussi la palette Feel on the Ground de chez By Mitchell que je connais pas non plus, donc ça aussi c'est une découverte. Les fards sont super jolis, ils sont énormes. Moi je m'attendais pas à quelque chose d'aussi gros. Enfin, j'ai eu vraiment de très beaux objets. J'ai eu 2 petites palettes de chez ELF aussi que j'ai hâte de tester parce que les harmonies me plaisent beaucoup. J'ai aussi une palette de chez Colourpop, la Lush Life. Parce qu'à la base en fait c'est un swap qu'on devait faire l'été et puis ça a été rallongé et ça a pris du temps en cause de moi. Donc voilà, on s'était offert à l'automne. C'est pour ça qu'on l'a rebaptisé swap de l'automne, mais à la base c'était pour l'été. Cette palette elle est dingue aussi. Enfin j'ai reçu beaucoup de choses. Je vais pas tout vous montrer pour vous spoiler si vous souhaitez aller voir la vidéo, mais j'ai été vraiment très gâtée. J'ai reçu aussi 2 magnifiques petites palettes de chez Beauty Bay, la pastel et la Utopia. Donc la pastel elle est vraiment pastel, elle est vraiment trop belle. Et après il y a la Utopia, donc c'est pas forcément mon style d'avoir des fards comme ça super flashy, mais ça en coin interne ou en ras de cils, et puis pourquoi pas des fois si j'ai envie. Et ben il y a vraiment de quoi faire. Donc il y a beaucoup de choses. Donc bon écoutez, vous regarderez ça dans le swap. Sinon au niveau de mes réceptions de toutes mes commandes, je vous ai fait aussi une vidéo dédiée à ça, mais je voulais quand même vous parler de la palette Tinkerbell. Il ne me semble pas vous en avoir parlé, donc si c'est le cas je m'en excuse. Elle est vraiment trop belle, le packaging c'est
C'est vraiment super joli et moi étant fan de la fée Clochette, je suis vraiment ravie. Et j'ai été surprise de voir que les pannes sont assez gros. D'ailleurs dans le haul que je vous ai tourné, je vous ai pas montré parce que j'avais pas prévu de prendre des autres palettes pour vous montrer. Mais regardez la différence au niveau de la taille des pannes. Alors c'est exactement le même format, enfin c'est un petit peu plus grand, oui. Au niveau du format de la palette c'est un petit peu plus grand. Mais les fards sont beaucoup plus gros. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et vraiment la qualité des fards, j'ai pas eu encore l'occasion de me maquiller avec, mais j'ai hâte de la tester parce qu'elle a l'air vraiment super canon. Et avec tout ce que j'ai reçu dans le swap, j'ai quoi tester les palettes, il y en a beaucoup. D'ailleurs je ferai une vidéo crash test des produits parce que j'ai reçu des bronzers, un mascara, j'ai reçu des highlighters, enfin il y a vraiment de quoi tester. Donc j'ai hâte de découvrir tout ça. Sinon quoi de prévu demain? Vu que je suis en repos, bah écoutez, non, j'aimerais filmer justement le crash test des produits du swap. J'aimerais filmer mes produits terminés. J'ai enfin racheté une deuxième batterie parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que pour le swap j'étais obligée d'un petit peu accélérer le mouvement parce que j'avais qu'une seule batterie et on peut filmer 1 heure je crois, pas plus. Et je voyais que la batterie clignotait, donc j'en ai commandé une autre sur Amazon. Donc là je suis en train de filmer avec cette batterie, donc on va voir combien elle tient et si elle est bien. Et pareil le vendredi, des fois pour m'avancer je filme au fur et à mesure les vidéos. Donc si j'ai qu'une batterie, je peux à chaque fois filmer qu'une ou 2 vidéos à condition qu'elle soit très petite au niveau du temps. Donc des fois c'est pas forcément gérable. Donc là je suis contente d'en avoir 2. Pour l'instant elle a fonctionné, on va voir si elle est de bonne qualité. Donc moi j'ai le Canon G7X Mark II. Donc si jamais ça vous intéresse, je mettrai en barre d'infos le lien pour la batterie. Donc c'est plutôt pratique d'avoir 2 batteries. Ça faisait un moment que je me suis dit il faut que j'en rachète une. Comme ça bah, vendredi je peux faire par exemple mes produits crash test du swap. Donc c'est une vidéo qui prend un certain temps. Et si derrière je veux faire mes produits terminés, bah, je pourrais prendre l'autre batterie. Donc c'est vrai que c'est plus pratique. Pour l'organisation pour moi, parce que d'habitude je filmais pratiquement tous les jours puisque je travaillais pas, donc j'avais le temps de recharger la batterie. Mais là c'est plus le cas puisque j'ai vraiment beaucoup de choses à faire, je m'en sors pas. Donc voilà. Et bah écoutez, aujourd'hui je commence à 10h30 comme tous les jeudis. Le boulot ça se passe toujours aussi bien, donc je suis vraiment très contente. Je vais vous montrer aussi la terrasse puisqu'au final je vous avais dit que je vous la montrerais et ça a jamais été, j'ai jamais pris le temps de vous la montrer. Donc là bah on va pas tarder à tout rentrer puisqu'il commence on est dans l'automne, donc ça y est, ça commence à faire froid le soir. Bon, on a encore de belles journées quand même malgré le froid. Et bon après c'est pas top puisqu'en fait on a tout regroupé pour ranger. Et puis j'ai aussi mon homme qui a replanté du gazon en fait parce qu'il y avait des endroits où il y avait des trous. Et c'est un peu un perfectionniste du jardin. Donc je vais vous montrer ça juste après. Donc pour la terrasse, vous connaissez ce coin avec le petit salon de jardin. Au fond on mettra l'année prochaine le jacuzzi. Donc ça vous l'aviez vu. Et là vous voyez en fait on est en train de replanter de la pelouse. Donc à côté il a remis de l'engrais, donc on voit qu'elle est en bonne santé, elle est bien verte, mais il a retourné la terre et puis on a ressemé pour avoir vraiment partout de la bonne terre. Ensuite je vais me reculer, on va voir la suite que vous aviez pas vue. Donc là on a trouvé sur le bon coin une niche en fait pour Happy. Pour l'instant on ne sait pas encore vraiment où on va la placer pour cet hiver. Et voilà la fameuse tonnelle que je vous parlais. Donc sur les côtés vous avez des moustiquaires. Donc c'est vrai que bon, on n'a pas eu vraiment d'été, même pas du tout cette année, donc les moustiques autant vous dire que ça n'a pas servi. Mais c'est vrai que le soir quand on mangeait dehors et qu'on fermait les rideaux, ça maintenait un petit peu quand même la chaleur. Et d'autant plus que on a acheté cette petite suspension, en fait c'est une lumière qui fait chauffage en même temps pour l'extérieur. Donc c'est juste génial, on a trouvé ça aussi sur le Bon Coin, on l'a eu, il était complètement neuf. Donc en fait c'est... je sais pas si je peux vous montrer en dessous. Et en fait, il y a une résistance et ça fait lumière et chauffage en même temps. Et sur les côtés, on peut fermer. D'ailleurs, lors de la demande en mariage de mon homme, on avait mis ça avec les amis avec qui on était. Et vraiment, on sentait la différence. On voyait bien que ça restait chaud à l'intérieur de la tonnelle. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, vous le verrez certainement dans le précédent vlog que j'ai eu une magnifique demande en mariage. Donc voilà, je suis bien contente. Ensuite, il y a le barbecue qu'on a mis là parce qu'on va le rentrer. Là, c'est tout ce qu'on a commencé à faire. La terrasse, finalement, on l'a pas peinte.
parce qu'on n'a pas eu le temps et puis on ne sait pas si on va le faire avant l'arrivée de l'hiver. Et si je vous avais pas montré, il me semble, c'est qu'on avait fait un coffrage ici pour toutes les lumières qui étaient de l'autre côté de la terrasse, et ça faisait juste un trait comme ça, donc ça faisait pas joli, ça faisait pas fini en fait, ça faisait un trait qui ressortait, on se demandait pourquoi. Du coup on a fait toute une ligne comme ça avec des plantes. Là mon homme en fait a construit un coffrage pour mettre un petit arbuste avec le reste des lampes qui nous restaient pour la terrasse, et là on a remis un petit peu des LED et des plantes. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça fait vraiment une très très belle terrasse avec la tonnelle comme ça juste au dessus. Je pense que j'allais dire l'hiver prochain, l'été prochain j'achèterai peut-être des rideaux colorés ou autres pour fermer un petit peu, pour avoir moins de vis-à-vis du côté route. Donc voilà, donc ça fait vraiment une belle terrasse. Aujourd'hui on a un beau temps comme vous pouvez voir. En ce moment on a des belles journées mais il fait très froid. Donc vous voyez, on voit un petit peu la brume et là-bas ça fume, je sais pas si vous voyez ici. Donc ça fume avec le froid et le soleil qui sort. Et donc je mettrai par la suite des rideaux ici pour avoir moins de vis-à-vis au niveau de la route juste ici. Donc voilà pour ce qui est de la terrasse. Enfin elle est terminée. Bon, j'aurais voulu vous la présenter terminée, un peu plus rangée, mais bon écoutez, c'est les vlogs, c'est ça, c'est la vraie vie, hein. C'est pas des maisons témoins. Donc ça on l'a mis là parce qu'il faut qu'on le rentre. Et puis la niche on l'a mis exprès là, voir si elle prend la pluie ou pas. Et non, elle est très saine et très... l'eau ne rentre pas à l'intérieur, donc elle est très bien. Je pense qu'on va peut-être la retaper un petit peu au niveau de peut-être de la peinture. On ne sait pas où on va la mettre, mais c'est vrai que pour Happy ça va être juste parfait. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. On l'a trouvé à 40 € sur le bon coin. Je trouve ça vraiment relativement correct pour la taille de la niche. Et elle est vraiment plutôt sympa. Donc voilà, donc je ne sais pas du tout où est-ce qu'on va mettre ça, parce que mon homme, comme je vous l'ai dit, est un maniaque du jardin. Donc pour abîmer son gazon, je sais pas du tout où est-ce qu'il compte la placer. Donc voilà la terrasse. Enfin je vous la montre vraiment terminée entre guillemets, parce qu'elle n'est pas lasurée, mais ça je pense qu'on le fera ou bientôt ou alors l'année prochaine. Je sais pas si vous vous rappelez, mais l'année dernière j'avais fait un album comme ça sur nos vacances à La Rochelle sur le site Cheers. Donc je sais pas comment ça se prononce, et j'avais vraiment été très très contente des photos. C'était vraiment super joli. Je sais pas si vous pouvez voir la qualité de l'album. Il n'est pas très grand. Je vous mettrai les mesures du petit livre, mais super bonne qualité. Vous voyez, c'est des photos qui ont été prises avec les portables, donc je trouve que c'est vraiment très correct. Il est vraiment très joli, le papier glacé comme ça. Donc j'avais fait ça l'année dernière pour nos vacances à La Rochelle. Et en fait j'ai décidé d'en créer un deuxième pour ma demande en mariage. J'avais pas beaucoup de photos puisque bah évidemment c'est pas moi qui les ai prises, étant donné que c'était qu'on m'a demandé en mariage. Donc j'ai pas pu prendre toutes les photos, mais j'ai quand même essayé de me débrouiller pour faire quelque chose de sympa. Donc voilà comment je l'ai réalisé. Donc là j'ai marqué j'ai dit oui. Vendredi 17 septembre 2021, j'ai marqué la date à laquelle il m'a demandé. J'ai mis mon fils de face et de dos avec maman veux-tu épouser papa, la bague dans son étui et le bouquet de fleurs qu'il m'a offert. Donc je voulais partager ça avec vous. Donc voilà comment ça se présente, c'est de couleur beige comme ça à l'intérieur. Vous avez la première page où moi j'ai marqué demande en mariage. Il est aussi sur la tranche ici, donc demande en mariage. Et donc je vais partager ça avec vous parce que j'ai envie de partager ça avec vous. Donc voilà les deux photos. Donc en fait mon homme, je vous l'avais expliqué un détail de la demande, mais avec le t-shirt maman veux-tu épouser papa. Donc les photos sont quand même super jolies, sachant comme je vous l'ai dit que c'est des photos portables. Là je me suis prise avec ma bague qui est juste ici d'ailleurs, et là en fait c'est dans l'étui quand il me l'a offert. En fait quand il s'est mis à genoux et qu'il m'a ouvert la boîte, c'était dans une rose comme ça avec la bague. Donc super jolie. En fait pour la petite histoire, pourquoi j'ai la main un peu comme ça sur le côté, c'est que j'avais un ongle qui était cassé et du coup je voulais que ça soit quand même une belle photo. Donc voilà, et je suis tellement fan de ma bague, elle est tellement jolie. C'est une Swarovski, moi je suis complètement fan des bijoux Swarovski. Donc là c'était nos mains juste après la demande sur le mur. J'ai voulu immortaliser ce moment avec nos deux mains. Donc là la bague encore une fois dans son étui mais sous un autre angle. Ensuite le magnifique bouquet de fleurs qu'il m'a offert. Donc 11 roses rouges, 11 roses blanches. Donc c'était pour nos 22 ans, même si évidemment normalement on offre des roses en nombre impair il me semble. Donc là une petite photo, elle est pas top mais c'est la seule qu'on ait tout simplement, donc je l'ai mise quand même.
Ensuite j'ai repris encore mes fleurs parce qu'elles étaient tellement belles, vous voyez comment elles sont belles, que j'ai vraiment voulu prendre des belles photos pour m'en souvenir et les avoir vraiment, sous les yeux quand je veux les regarder. Ça c'est le bouquet de fleurs de mon beau-père et ma belle-mère et de mes amis, qui est magnifique aussi. Je les ai encore, elles sont en train de sécher mais je les garderai jusqu'au maximum. Donc voilà, je les ai remis encore ici. Donc vous voyez, vous pouvez mettre des tailles de photos, des textes. Vous pouvez vraiment personnaliser comme vous voulez l'album. Moi je trouve ça vraiment top. Ensuite j'ai remis mon montage que j'avais fait sur Instagram. Là j'ai remis encore. Vous voyez, j'avais pas beaucoup de photos, mais j'ai quand même voulu faire un petit album sympa. C'était important pour moi d'immortaliser ce moment. Donc là c'est la bague dans son étui. Ça c'était le je t'aime qu'il y avait sur les fleurs que j'ai voulu absolument garder. Parce que moi j'aime garder tous les détails. Je suis tellement fière. Donc là encore une fois la bague de plus près. Donc je trouve ça sympa pour vraiment de faire des petits bouquins. Je vous remettrai le prix exact, il me semble qu'il m'est revenu à 38 ou 40 euros maximum. Donc là c'était la pochette Swarovski avec la petite enveloppe que j'ai eu. Là j'ai remis le montage que j'avais mis au début. Et je crois que c'est tout. Et après il me restait encore, parce qu'en fait c'est un nombre de pages particulier. Là il me restait encore 2 pages. Donc je me suis dit peut-être que je collerai d'autres photos si on me les donne par la suite. Et puis voilà, ça se termine comme ceci. Et vraiment ces petits livres j'aime beaucoup. Ça fait des petits moments à garder. Ça c'était nos premières vacances tous les 3. Donc là la demande en mariage. Et en fait à chaque fois vous avez la petite tranche. Et là il y a marqué, je sais pas si vous allez voir, si on essaie de faire le focus, demande en mariage et vacances à La Rochelle. Et ce format de petit livre comme ça personnalisé, je trouve ça vraiment super sympa. Donc ça m'a pas coûté vraiment très cher. Je vous remettrai le prix exact que j'ai payé parce que je me rappelle plus, mais ça vaut le coup. Donc et puis des fois on peut trouver des codes promo d'influenceuses. Moi personnellement j'en ai pas trouvé, j'étais tellement pressée de le commander que j'ai pas vraiment regardé, mais je pense que ça peut se trouver, mais ça reste correct. Et comme je vous l'ai dit, c'est quand même à chaque fois pour les 2 albums, c'est quand même des photos faites de portable et elles sont vraiment super jolies quoi. Donc par exemple regardez celle-ci de l'année dernière à La Rochelle, elles sont vraiment très belles et de bonne qualité. Et vous pouvez choisir si vous souhaitez que ça soit mat ou brillant. Moi je trouve que brillant c'est beaucoup plus joli. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Je vous reprends, on est mardi 5 octobre, donc ça fait un petit moment que je vous ai pas repris, au moins une semaine. Je me rends compte que les vlogs étaient plus intéressants l'été que depuis que j'ai repris le boulot. Parce qu'en fait je travaille pratiquement tous les jours à part le week-end. Le week-end on court partout et à part vous montrer mes achats et un petit peu des modifications dans ma pièce, finalement c'est pas très intéressant. Donc je ne sais pas si du coup je vais continuer les vlogs ou pas. Je pense que pour l'instant je vais faire le vlog du mois d'octobre puisque je vous ai dit que je le ferai. Et après je pense que je vais arrêter un peu et peut-être que je ferai des vlogs par exemple d'une journée quand je fais quelque chose d'exceptionnel ou qui change de d'habitude. Parce que là honnêtement, à part vous montrer les derniers achats que je fais ou que je reçois en fait, je trouve que c'est pas forcément très intéressant pour vous de voir à chaque fois tous mes achats. Dans ce cas là autant que je vous présente un haul et vous verrez mes achats. Donc voilà, je pense que là ça sera pour le moment le dernier vlog et puis je vous ferai peut-être des vlogs plus petits d'une journée par exemple si je fais quelque chose qui change. Donc je vais quand même vous montrer les derniers masques que j'ai trouvé chez Action, puisque des fois j'y vais de temps en temps et ça nécessite pas forcément une vidéo YouTube. Donc là je vais vous montrer. Donc j'ai trouvé un masque au rétinol de la marque The Mask Doctor. Donc il est comme ceci. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé ces masques. Moi c'était le seul, enfin avec un autre, j'ai trouvé 2 et j'en ai pas trouvé d'autres supplémentaires. C'est les 2 qui restaient. Vous savez que moi j'aime bien prendre à chaque fois les masques par 2 exemplaires. Là il y en avait qu'un, donc c'est au rétinol. Ensuite j'ai trouvé un deuxième au niacinamide, j'ai toujours du mal à le dire. Donc c'est celui-ci. Donc c'est 2 composants qui sont assez réputés pour la peau tout simplement. Ensuite vous connaissez mon amour pour les masques, je crois que c'est lesquels, la pastèque je crois. Et là j'ai trouvé au pamplemousse. Alors je vous montre, c'est ces masques là vous savez qui sont comme ça. J'ai trouvé au pamplemousse, donc là j'en ai pris 3. Donc hâte de les tester parce que je les aime tellement ceux-là que quand j'ai vu pamplemousse j'ai pas hésité et j'en ai pris 3.
et j'ai trouvé au cactus. Donc je ne sais pas, donc le pamplemousse c'est un hydratant et celui au cactus c'est un nourrissant. Donc il est comme ceci, donc vraiment super sympa. Vraiment j'aime beaucoup ces masques. Donc ceux-là je ne les ai pas testés. Comme je vous l'ai dit, maintenant je rachèterai uniquement des masques que je n'ai pas. Parce que vous connaissez la grandeur de ma pile de masques. Je vais vous remontrer pour celles qui connaissent pas ma pile, je pense que ça vaut le détour. Donc voilà ma corbeille de masques, vous pouvez voir qu'il y en a quand même pas mal. Et celui que je vous parle, je crois que c'est à la pastèque. Oui, il existe à la pastèque, à la noix de coco, à l'avocat et à la pêche. Et donc maintenant il y a le cactus et il y a le pamplemousse. Donc vous voyez que je manque pas de masques, donc vraiment j'en rachète seulement quand j'en ai plus ou que je les ai pas tout simplement. Ensuite chez Action j'ai trouvé deux robes super sympas. C'est vrai que j'avais déjà essayé d'acheter des robes chez Action, c'était une catastrophe au niveau de la taille, au niveau de la forme. Donc j'ai commencé par acheter celle-ci. J'ai du mal à parler, désolé, mais on est en fin de journée, je rentre du boulot et j'ai tellement parlé et rouspété après les élèves que j'arrive plus à parler. Donc la robe elle est comme ceci, donc c'est un motif un petit peu effet animalier entre guillemets. Mon fils m'a dit que le motif ressemblait à des noisettes et depuis qu'il m'a dit ça, c'est vrai que ça ressemble pas mal à des noisettes. Donc voilà la robe, donc manche longue resserrée au niveau de la taille et de la poitrine, elle est assez longue. Elle est comme ceci, je pense que vous allez voir de plus près. Donc au départ j'avais hésité au niveau de la taille, j'avais pris M, je l'avais essayé à la maison. Elle m'allait mais je trouvais qu'elle faisait large en fait et du coup j'ai été en magasin et j'ai repris la taille S. Donc j'ai pris celle-ci en taille S et ensuite j'en ai pris une deuxième, il en existait 3 et la troisième elle était toute noire avec des motifs verts, un peu vert sapin, j'aimais pas trop. Et par contre celle-ci j'aimais beaucoup d'ailleurs. Mon homme préfère la première et mon fils préfère celle-ci. Donc elle est comme ceci. Le focus, ça serait bien que tu te fasses. Il n'a pas envie, voilà. Et ensuite, voilà comment elle est la robe. Et je vais vous les montrer parce que je viens de les laver. Donc, la première, elle est comme ceci. Mais elle est vraiment portée, elle est vraiment super jolie. La qualité du tissu est très bien. C'est pas transparent, donc ça, c'est vraiment sympa. Par exemple, avec des collants et puis une paire de bottes et un gros gilet, ça peut être super sympa. Et la deuxième, elle est comme ceci. Franchement elles sont vraiment super sympas, elles étaient au prix de 6,99 ou 7,99, je me rappelle plus trop, mais je crois que c'est 6,99 et elles feront très bien l'affaire avec une belle petite paire de bottes et un beau gilet et franchement je suis très contente de mon achat. Si vous avez suivi mes derniers vlogs et mes vidéos, vous avez vu que j'ai changé de fond derrière moi, donc je trouve ça beaucoup plus joli, beaucoup plus épuré. Et je vous avais dit que je mettrais une guirlande lumineuse, je trouve ça super sympa et j'ai toujours voulu mettre un rideau lumineux derrière moi. Donc je l'ai installé, donc je vais essayer ça avec vous parce qu'en fait je ne l'ai jamais encore testé en vidéo face cam pardon. Et j'avais peur en fait que quand je me filme, l'appareil fasse le focus derrière et non sur moi, donc on va tester ensemble. Donc voilà ce que ça donne avec le rideau lumineux. J'ai pas l'impression qu'on me voit flou, donc je verrai au montage. Mais là par rapport au autre écran, j'ai pas l'impression que ça soit flou. Je trouve ça super sympa. Après là je vous ai posé sur le bureau en fait, quand je fais des vlogs comme ça, je vous pose sur le bureau. Là normalement ici en fait je pose le trépied juste devant le bureau et je me recule. Vous voyez, je me recule comme ça. Je mets le trépied devant moi et je filme. Mais là j'ai pas l'impression que ça soit gênant et que je sois trouble, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ah c'est bien fait. Donc là tu as ton setup avec tes ordinateurs et derrière c'est ça en fait qu'on voit. Ah oui, avec le feu et tout. Ouais. C'est chouette. Et ça c'est les trophées YouTube. C'est stylé. Bah celui argenté, j'espère un jour avoir un trophée, mais je pense que ça arrivera jamais. Et bah celui du milieu. Il y a mon fils qui montre, en fait il a fait un genre de setup sur Fortnite, il aime bien faire des créations. Et en fait il a créé des genres de cadres avec les trophées YouTube. Bon j'en suis loin moi, ça va faire 7 ans que je suis sur YouTube et j'ai même pas encore 10 000 abonnés. Donc j'espère déjà avoir les 6 000, mais bon écoutez c'est pas grave hein. Les plus fidèles moi ça me va. Donc comme vous avez pu le voir, on a été coupé par mon fils qui est venu montrer ses jeux et ses créations qu'il fait sur ses jeux vidéo. Donc je vous disais qu'on verra comment ça rend en vidéo face cam. Je pense que ça va faire sympa, moi j'aime bien le principe et on peut bouger les lumières. Là j'ai mis en lumière fixe, mais je vais vous montrer aussi, il y a plusieurs modes. Attendez, je vous montre ça.
Donc par exemple, vous avez ce mode là. Vous avez vu, ça change, ça faisait plus rapide et là ça fait 1 sur 2, vous voyez. Et là j'ai l'impression que ça floute un peu derrière moi, donc je verrai ça au montage du vlog, mais je pense que ça pourrait faire super sympa. Je pense que je laisserai ça toute l'année. Il y a des fois où je l'allumerai ou des fois où je l'allumerai pas, on verra. Mais moi j'aime bien, je trouve ça sympa, c'est épuré, ça donne envie de regarder. Là il y a une belle lumière malgré que j'ai aucun éclairage artificiel. Là c'est vraiment avec la lumière du jour. J'ai ma fenêtre qui est là et j'ai ma porte qui est là. Et là en face j'ai pas de lumière et je trouve que par rapport à mon retour écran, je trouve que c'est pas mal. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Cette semaine, à chaque fois en fait le mercredi après-midi, je m'occupe de mon fils. Il y a le foot, il y a pas mal de rendez-vous. Donc souvent je fais pas grand chose. Après le vendredi, je profite pour filmer. Là j'ai reçu un swap. Donc ça c'est une exclue. Donc vous verrez la vidéo certainement avant ce vlog. Non, peut-être quelques jours avant, puisque je crois que je vais poster ce vlog. Non. Normalement, je devrais le poster vers le 5-6 novembre, puisqu'il y a le premier qui sort le 6 octobre. Donc, le swap, normalement, il est mis en ligne le 30 octobre. Donc voilà, et après je vais crash tester bien sûr tous les produits, enfin une grande partie des produits reçus du swap. Donc ça c'est des vidéos que vous verrez au fur et à mesure. Donc vous voyez le décalage il est quand même énorme au niveau de... Voilà, là je vous filme, on est le 5 octobre et je vais pas poster ça avant un mois. Donc je trouve ça beaucoup, vous voyez que ça clignote derrière. Je trouve que c'est mal foutu en fait. Le problème c'est que le premier vlog j'ai trop parlé. Et puis je me rends compte, voilà, comme je vous l'ai dit, qu'au final je vous parle et je vous montre de mes achats. Là je pourrais vous montrer ce que je reçois dans le swap, mais ça n'a aucun intérêt. Après mes produits que j'achète ou que je reçois, j'attends d'en avoir un petit peu pour vous les présenter en vidéo. D'ailleurs ma dernière vidéo achat make-up, elle a eu pas mal de vues, donc je suis très contente. Donc je pense que c'est une vidéo que vous aimez bien. Donc je vois pas l'intérêt de vous faire un vlog entier uniquement avec ce que je reçois, c'est pas intéressant. Autant faire une vidéo face cam avec mon haul maquillage par exemple, ou mes derniers achats ou pas, vous voyez ce que je veux dire. Donc je pense que ça sera vraiment le dernier vlog pour l'instant. Et je vous reprendrai vraiment sur des journées, par exemple quand je vais préparer par exemple la déco de Noël ou le sapin ou ce genre de choses, ou si on part une journée quelque part ou un week-end. Là je vous ferai peut-être un vlog spécifique. Pareil, j'avais pensé à faire, parce que je sais que certaines aiment bien les vlogs, mais le problème c'est que la semaine, si je vous prends chaque semaine, à part vous montrer les achats que j'ai reçus, je vais pas vous emmener, enfin je fais pas grand chose en fait. Donc l'été c'était plus simple parce que je travaillais pas et que voilà, mon fils était en vacances, donc on faisait un peu plus de choses. Et encore là, depuis que j'ai repris le boulot, je pense pas que ça va être intéressant pour vous. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous aimez quand même ce format, parce que là je vous prends vraiment comme ça. Vous voyez, là je rentre du boulot, boum, je vous prends comme ça parce que j'ai le temps de vous prendre. Parce que j'ai mon homme qui a changé de travail, donc il travaille plus le week-end maintenant, mais il travaille plus tard le soir. Donc c'est vrai que moi je suis moins à l'aise de filmer quand il est là ou quand il y a du monde à la maison. Je suis moins naturelle, donc c'est vrai que j'aime. Du coup là je prends le temps de vous parler un petit peu. Ce qu'il est quelle heure? Il va être 7 h. Donc voilà, écoutez, j'espère quand même, j'ai vraiment peur que ce vlog soit très ennuyant, donc si c'est le cas je m'en excuse. Mais en tout cas ça sera le dernier monthly vlog pour le moment. J'ai quand même quelque chose à vous montrer, je sais que vous aimez ça. J'ai fait ma déco d'automne. Je vais vous montrer ça, j'ai fait des petites présentations dans mon salon. Je trouve ça mignon et c'est vrai que moi j'aime bien décorer suivant les saisons. Allez, je vous montre ça. Donc là c'est ma petite déco que j'ai fait sur ma table de salle à manger. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est normal, c'est Happy qui est en train de manger ses croquettes. Donc là c'est un petit plateau que j'avais acheté à Action. Toute la déco vient de chez Action. La petite feuille comme ça en verre vient de chez Action. Et j'avais mis pas mal de petites décos et une petite guirlande comme ça avec les champignons et puis les petits écureuils ici qui sont super mignons. Donc moi à chaque fois je remets tout dans une boîte et je ressors à chaque fois chaque année. Ensuite on a ce petit plateau donc qui vient de chez Action aussi, celui-ci.
On a une bougie Yankee Candle, en plus elle est couleur orange, donc ça sort bien avec la déco. J'ai mis des feuilles d'automne avec une guirlande en feuilles d'automne, je vous montre. Vous voyez, c'est une guirlande en feuilles d'automne comme ça. J'ai mis des petites citrouilles, des petits rondins de bois, un petit champignon que j'avais acheté. Toute la déco, je l'avais acheté l'année dernière. Ils ont ressorti à peu près la même chose. Et là, j'ai un deuxième petit plateau où j'ai mis le reste de ma déco. Ça, c'est vraiment pas terrible, mais il me restait un petit peu de déco, donc j'ai mis ça là-dessus. C'est pas super top, mais bon, j'ai voulu racheter de la déco chez Action sur l'automne et il y avait plus rien. Ils avaient déjà installé toutes les décorations pour Noël, donc on est quand même au tout début octobre, donc je trouve qu'ils sont pas en retard. Mais voilà, je trouve ça sympa quand on est en train de regarder la télé, vous voyez, on est en train de regarder la télé et le soir on allume ça, ça fait une ambiance plutôt sympa. Donc voilà, je voulais partager avec vous ma petite déco d'automne parce que j'aime bien. Et puis je vous mettrai aussi, si je retrouve les photos de la déco que j'avais fait l'année dernière. Et j'aimais beaucoup plus ce que j'avais fait l'année dernière, mais cette année j'ai peut-être eu moins d'inspiration, mais je trouvais ça beaucoup plus joli la déco que j'avais fait l'année dernière. Mais donc je vais vous laisser les photos. Je vous retrouve aujourd'hui, on est le lundi 18 octobre. Ça fait un petit moment maintenant que je ne vous ai pas repris. Là j'ai reçu du coup mes box du mois, donc je pense que ça peut peut-être vous intéresser de connaître mon avis. Donc j'ai reçu la Blissim, donc elle se présente comme ceci. Elle est assez jolie, j'aime beaucoup. Je m'attendais plus à avoir un petit peu un thème Halloween un petit peu, mais bon, c'est joli quand même d'avoir une box comme ça. Donc c'est la Natural Mood. Donc à l'intérieur j'ai eu une gelée capillaire, donc pour apparemment je crois que c'est pour les cheveux bouclés. C'est pas la première fois que je reçois des produits pour les cheveux bouclés, donc effectivement mes cheveux sont ondulés, mais c'est pas le fini que je veux, donc je cherche pas à développer mes boucles, donc je vais m'en servir parce que c'est un bouclier anti-déshydratation, donc c'est un genre de masque je pense, donc qui est sans parabènes, ni colorant, ni silicone, ni sulfate, sans alcool et sans huile minérale. Donc c'est à 99,2 d'origine naturelle, vegan et cruelty free. Donc c'est de la marque Les Secrets de Loli. C'est un format 100 ml, donc c'est un bon format. Et attendez, je vais vous dire le prix. Donc c'est une miniature, le full size fait 250 ml. C'est au prix de 15 €. Donc ils disent bien que c'est pour discipliner les boucles, donc je vais l'utiliser, mais moi c'est pas le fil que je recherche. Et je comprends pas d'ailleurs pourquoi je reçois des produits spéciaux curl et boucles dans les box, mais bon, ça c'est un détail. Ensuite j'ai reçu un gommage pour le visage de la marque Green Barbess Urban Nature. C'est un 30 ml, c'est à 99% d'origine naturelle, c'est à l'acide de fruits et la poudre de riz. Donc il se présente comme ceci. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent de ce produit? Donc gommage visage, c'est plutôt pas mal. Donc c'est une miniature de 30 ml, le full size fait 60 ml. Et voilà, c'est un gommage, un nettoyant et un détoxifiant. Donc ça c'est plutôt pas mal et je pense qu'on peut en faire un ou deux avec la quantité, donc ça va. Ensuite j'ai reçu un fluide hydratant correcteur de peau de la marque Nux Bio Organique. Donc ça c'est un petit échantillon de 15 ml. Le full size est de 50 ml. Et voilà, c'est une hydratation pour peau normale à mixte à l'extrait d'algues marines. Donc encore une fois c'est pour peau normale à mixte. Moi j'ai la peau sèche, donc ça m'empêchera pas l'utiliser, mais c'est encore une fois pas vraiment très bien respecté. Ensuite j'ai reçu un petit baume multi-usage à la fleur de coton des Petits Prodiges. Donc c'est 100% naturel et c'est fabriqué en France. Donc c'est une miniature de 10 ml et le full size est au prix de 100 ml. Après je suis pas forcément fan des petits baumes comme ça multi-usage. Ils disent que c'est pour faire quoi? Ça nourrit, ça adoucit, ça apaise et ça protège votre corps. Donc on peut l'utiliser par exemple pour crème pour le corps, crème pour le visage, baume à lèvres. Bon moi je l'utiliserai certainement comme un baume à lèvres. L'odeur c'est censé être fleur de coton. Je trouve pas que ça sent vraiment la fleur de coton. Après ça je suis pas vraiment fan à ce type de baume comme ça.
Et ensuite le dernier produit, c'est un produit qu'on pouvait choisir. C'est une huile à lèvres de la marque Le Rouge Français. Donc c'est comme ceci, c'est sous forme de petites billes. Et celui-ci, je vais vous en parler un petit peu plus longuement parce que j'ai testé. Et donc c'est censé être une huile hydratante, nourrissante pour les lèvres. C'est plein d'huile à l'intérieur, donc il y a coco, jojoba, amande douce et argan. Donc 100% d'origine naturelle, pardon. Donc ça ajoute à des probiotiques, adoucissants, protecteurs, nourrit et sublime les lèvres. Moi, plus je le mets, plus je trouve que ça m'assèche les lèvres. J'ai pas du tout aimé la sensation sur les lèvres. J'ai déjà utilisé des huiles et j'aime beaucoup la sensation et l'efficacité que ça peut faire sur les lèvres. Mais alors celle-ci, je l'ai pas du tout aimée. C'est un format 5 ml. Alors c'est pas précisé si c'est un full size ou pas, donc on ne sait pas. Mais vu la taille, je pense pas que ça soit un full size et il est au prix de 28 €. Donc ça c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas le vrai prix avec la vraie contenance. Donc mon produit préféré ce mois-ci de la box, bah, c'est un peu compliqué parce que là j'ai aucun coup de cœur. Vraiment, c'est pas que je suis pas intéressée, c'est que il m'en manque pas un produit, non. Je dirais que... Je dirais à la limite que c'est le gommage pour le visage. Ça aurait été normalement l'huile pour les lèvres parce que j'adore ça, mais elle me convient vraiment pas du tout. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez reçu, si vous l'avez testé, ce que vous en pensez, ce que vous avez le même ressenti que moi. Moi j'ai pas aimé. Et le produit le moins intéressant pour moi, c'est le produit capillaire parce que j'ai pas envie d'avoir des boucles et de les définir. Donc c'est bien parce que c'est un produit pour l'hydratation, donc je vais l'utiliser parce que voilà. Mais c'est pas ciblé, je trouve, pour mes cheveux, tout simplement. Donc la Blissim, bof, c'est pas décevant, mais voilà, je suis pas excitée non plus par le contenu. Après, c'est 13 €, donc ça passe. Ensuite, je viens de recevoir à l'instant la Glossy Box. On pouvait recevoir 2 designs et je suis très contente du design que j'ai reçu. Elle est vraiment magnifique, la boîte. Donc voilà la boîte. Elle est vraiment super jolie. C'est marqué dessus The Magical Masquerade, The Secret. Donc très jolie boîte. À l'intérieur, on a le petit menu et on a le petit masque qu'on peut mettre comme ceci. Donc très joli, mais dommage qu'il n'y ait pas la ficelle parce que moi j'ai pas de ficelle chez moi. Du coup en plus demain on fait Halloween au travail, donc ça aurait pu me servir. Donc on va passer au produit. Même à l'intérieur vous voyez c'est noir et rouge. Elle est vraiment super jolie la boîte. Donc on commence avec une éponge, donc type Beauty Blender de la marque, je pense que c'est Carina. Donc ça c'est vraiment une marque que je n'ai jamais entendu parler. Elle a l'air très molle, donc à mon avis elle peut être super intéressante. Donc c'est un produit en format réel, donc c'est un full size qui est au prix de 6,50 €. Donc c'est la marque Carina, c'est pas Karima, c'est Carina Makeup Brush. Donc ça je connais pas du tout et au niveau de la texture ça a l'air plutôt pas mal. Ensuite on a reçu un gel douche de la marque Quechi, je sais pas si ça se dit comme ça. On pourrait recevoir la senteur vanille ou baie. Moi j'aime bien aussi la vanille, mais là ça change un petit peu. Donc c'est un assez gros contenant puisque c'est un 200 ml. Donc c'est un gel douche. Ça sent très bon, ça sent les fruits rouges, hein. ça sent très bon. Donc ça, très bon format. Et puis je crois que cette marque là, elle est assez connue et apparemment c'est une édition limitée. C'est un produit full size au prix de 6,50 €. Ensuite, on a reçu un rouge à lèvres liquide mat de chez Joséphine Cosmétiques et c'est la teinte Tiffen. Donc je l'avais déjà reçu et je l'ai gardé. Celui-ci je vais le garder, mais je le garderai pour vous pour un concours puisque moi j'ai déjà. Et en fait c'est un rouge et il s'appelle Tiffen. Et pour celles qui me connaissent bien, vous connaissez mon amour pour les rouges à lèvres rouges. Et en fait c'est un liquide mat et il s'appelle Tiffen avec la même orthographe que mon prénom. Donc c'est plutôt sympa. En plus il est donc c'est un produit full size qui a 28,90 €. Donc là on a déjà 3 produits full size et c'est des produits qui sont assez chers, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite j'ai reçu une crème des mains de la marque Polar. Donc ça j'aime beaucoup, c'est un format voyage. Donc le produit voyage coûte 8,50 € et vraiment la marque Polar j'adore. Et cette crème de main j'ai déjà eu dans des box et elle est vraiment excellente. Et elle fait très bien l'affaire. De manière les produits Polar, moi j'en suis complètement fan.
Ensuite, l'autre produit, c'est un sérum naturel de croissance des cils. Donc ça, je ne l'ai pas ouvert parce que je ne sais pas encore si je vais le garder ou non. C'est un full size également, il coûte 13,95 € et c'est de la marque Grace & Stella. Donc c'est un sérum voilà, que vous pouvez mettre en fait au niveau du ras des cils pour faire pousser, pour faire un sérum de croissance en fait. Moi j'ai pas ce problème là, mais peut-être que ça pourrait m'arriver. Donc pour l'instant je vais le garder emballé, peut-être que je le mettrai dans une box parce que je compte vous faire une box cadeau pour Noël. Donc peut-être que ce produit ira dans la box. Ensuite on a eu un tout petit extra comme ils appellent ça. Donc c'est très fin, on se demande ce qu'il y a à l'intérieur. Peut-être que c'est un parfum. C'est l'eau de Cologne de la marque Le Bon Parfumeur, le 003. C'est au yuzu, aux feuilles de violette et au vétiver. Donc ça fait 1 ml, donc c'est vraiment pour sentir et découvrir le parfum. Et ils nous disent que ça coûte 1,30 €. Bah, je trouve ça cher pour juste ce petit contenant, parce qu'on voit vraiment qu'il y a très peu de produits à l'intérieur. Donc qu'est-ce que j'aime dans cette box? On va dire mon produit préféré, je dirais qu'il pourrait y en avoir 3. Il y a le rouge à lèvres, rouge, donc ça c'est top. En plus il porte mon nom, donc autant vous dire que j'aime beaucoup, même si je l'ai déjà. Mais il est vraiment bien. La crème des mains Polar, j'adore cette marque. Allô? On a été interrompu par le téléphone. Donc le produit à la limite qui me plaît le moins, c'est le sérum pour la croissance des cils, parce que c'est pas un produit que je pense avoir besoin, mais pourquoi pas. Après c'est bien de pouvoir le découvrir et de voir l'efficacité. Moi c'est vrai que j'ai des cils super longs, donc voilà. Mais voilà, si je devais choisir vraiment le produit qui m'emballe le moins, je dirais que c'est celui-ci. Après, pour être totalement honnête, je préfère largement le contenu de la Glossy Box à celui de la Blissim de ce mois-ci. En tout cas, pour ce mois-ci, c'est la Glossy Box qui gagne la battle. Des fois, la Blissim, elle est vraiment meilleure, mais c'est vrai que c'est souvent quand même la Glossy Box qui revient en première. Donc c'est vrai que j'ai du mal à me séparer de l'une d'entre elles, puisque c'est pas nécessaire de recevoir 2 box beauté, sachant que j'en ai beaucoup de produits à tester, mais j'ai du mal parce que celle-ci je me dis elle est que 15 €, donc elle est vraiment bien. Celle-ci je me dis je peux la garder, c'est que 13 €, donc vous voyez j'aime bien recevoir quand même les deux. Et puis les produits que je garde pas de toute manière je vous les garde pour un concours, parce que je veux vraiment vous faire, j'aimerais vous faire une belle box de produits pour Noël. Bon, je viens de regarder un petit peu mes rushs du vlog, donc du mois d'octobre, que je vais vous poster normalement vers le 5-6 novembre. Donc si vous entendez du bruit, c'est normal, c'est la pie, je vais donner un os et du coup elle est en train de le manger, ça fait du bruit. Donc il y a quand même pas mal de petites choses quand même dans ce vlog. Je pensais qu'il y avait moins de contenu, il y en a moins que le premier, mais quand même ça va. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le vlog à partir du 1er novembre jusqu'au 31 novembre et j'essaierai de le poster début décembre. Comme je vous l'ai dit, ça me dérangeait que ça soit à cheval. Donc après le premier vlog c'était un petit peu exceptionnel puisque j'ai eu ma demande en mariage. Donc là je vais faire comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que là je vais clôturer ce vlog ici. Vous allez me dire en commentaire si vous souhaitez que je continue ou non les vlogs, parce que j'ai vraiment peur en fait que ça vous ennuie. Mais je vous avoue que j'aime beaucoup vous prendre comme ça n'importe quand, n'importe quel moment pour vous présenter mes achats, que ce soit Action, du maquillage que j'ai acheté, vous parler de trucs. J'aime beaucoup ça. Je trouve ça sympa en fait, que ce soit vraiment nature, peinture. Je vous prends comme ça quand j'ai le temps. Je partage des petites choses avec vous du quotidien et j'aime beaucoup ça. Donc suivant les commentaires que j'aurai en dessous ce vlog, je verrai si je poste du coup celui du mois de novembre. Donc je vais le filmer, je vais refaire un vlog voilà à partir du 1er au 31 novembre, 30 novembre, je sais pas si c'est 30 ou 31, je me rappelle plus. Et puis si je vois que vous êtes nombreux à me dire que finalement oui ce serait peut-être mieux d'en faire moins souvent puisqu'il n'y a pas beaucoup de contenu ou c'est un peu ennuyant pour vous, je posterai pas celui de novembre et vice versa. Mais c'est vrai que j'aime bien quand même, après je vais pas inventer du contenu pour vous faire du contenu, surtout pour des vlogs, c'est pas intéressant. Mais je vais quand même continuer parce que ça me plaît quand même beaucoup.
Donc voilà, comme je vous l'ai dit, on va clôturer ce vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu quand même. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je compte sur vous. Je vous fais d'énormes bisous, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos.